Allô, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la Minute sur l'immigration canadienne. Bonsoir tout le monde. Si vous êtes connecté, s'il vous plaît, mettez un petit commentaire afin que je voie qui est connecté. Bonsoir. Et une fois de plus, bonne fête de la Saint-Valentin. Mm. Merci, merci. Toujours Rosine, ma Canadienne, toujours la première à se connecter. S'il vous plaît, faites un max de partage, s'il vous plaît. Donc, ok. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, vous savez, ça me fait toujours plaisir de vous voir de façon hebdomadaire à notre minute dédiée à l'immigration canadienne. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment prévu de thème. Donc les questions seront ouvertes aujourd'hui et je répondrai à toutes vos questions liées à l'immigration canadienne. Bonsoir tout le monde. Irène Danga, bonsoir, bonsoir la Canadienne. J'espère que vous vous en sortez avec le froid parce que c'est le vrai virage du froid au Canada. Regardez, il fait très froid. Donc, je suis à la maison. Peut-être que je vais demander qu'on me donne un petit manteau pour que je puisse me couvrir. Il fait très froid. Ces derniers jours, c'est le gros froid au Canada, ce mois de février. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, s'il vous plaît, max de partage, max de partage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles pour nous, pour vous qui cherchez un emploi au Canada. C'est pas gratuit, hein, c'est pas gratuit. Donc, j'ai les offres d'emploi, j'ai des entreprises qui m'ont contacté, notamment vendredi soir. Ils ont besoin des employés à l'international. Donc, ça, c'est sûr, ce sera pas pour tout le monde, mais c'est pour des gens dans des domaines bien précis. Donc, notamment, les camionneurs et évidemment les mécaniciens poids lourds qui peuvent possiblement parler un peu d'anglais parce que c'est dans les provinces anglophones. Donc, on passera par le programme de mobilité francophone. Donc, c'est dans le live, c'est après le live que je partagerai cette bonne nouvelle. Donc, bonsoir encore, vous savez, Maman Navisa vous aime très fort, très très fort. J'espère que la Saint-Valentin, la semaine de l'amour s'est bien passée. Et vous savez, pour commémorer cette fête de l'amour, j'ai lancé une promotion sur nos frais de consultation pour toi qui tarde encore à te faire évaluer, pour toi qui traîne, pour toi qui hésite, pour toi qui ne sais pas par où commencer. J'ai lancé une promotion qui finira, je suis encore en train d'hésiter, je ne sais pas si je vais continuer avec la fête du 8 mars une fois, je ne sais pas. Donc, je vais réfléchir. Donc, pour toi là qui traîne à te faire évaluer, c'est le moment d'en profiter. J'ai lancé une promotion une promotion relative aux frais de consultation et évaluation. Donc, la promotion va se terminer le 25 février, donc au cours de la semaine qui démarre demain. Donc, si tu traînes encore, s'il te plaît, vas-y rapidement. Écris-nous à service@commercial-eviimmigration.com. Donc, sans plus tarder, je me dois de me présenter. Moi, je suis Maman Navisa Pro Max et ça a été à Evie Immigration. Ce mois, c'est la gloire. On vous a annoncé en début du mois, nous avons 9 personnes qui ont été sélectionnées. Dans le bassin Entrée Express, nous avons également des clients qui ont été sélectionnés dans des provinces et cette semaine encore, nous avons 3 personnes qui ont été sélectionnées dans le programme Entrée Express, notamment dans les métiers de la santé. Vous savez, le Canada a besoin du monde, mais du monde bien qualifié, diplômé et bien évidemment qui peuvent parler une des langues officielles au Canada. Donc, je me ferai plaisir, peut-être le prochain live, de vous parler du programme qui vous permettra d'immigrer au Canada comme résident permanent en moins de 6 mois. Donc, je parlerai de ça la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement au Canada. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît. Jacquinolou. Merci encore pour les cœurs. Merci, mon aimable, mon tendre abonné qui m'adore et que j'aime bien. Merci encore. Merci pour les cœurs. Solange Koulibaly, bonsoir. Atango de Manja, bonsoir. C'est combien les frais de consultation? Messieurs, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez savoir combien ça coûte, vous nous écrivez. Regardez très bien. Vous voyez que dorénavant, je vais personnaliser mon live.
Tout est dans le, regardez-moi, la description, nos contacts sont en train de cacher mon visage. Donc, vous nous écrivez ou vous nous faites un appel direct. Nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada, notamment dans la province du Québec, plus précisément dans la ville de Longueuil. D'accord? Nous sommes au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les fins de semaine. Et merci encore. Donc, si tu n'es pas abonné à notre page, abonne-toi pour ne manquer aucune notification. Et surtout, s'il vous plaît, nous avons également une chaîne YouTube qui a besoin de vous également. Nous avons besoin que vous on a besoin également d'une communauté sur notre chaîne YouTube qui est Evie Immigration Canada. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne-là, s'il te plaît, vas-y, tu es abonné. C'est votre façon de nous encourager. Surtout que je donne des conseils gratuits. D'accord? Germaine Fautier, bonsoir. Bonsoir, Germaine. Ça me fait plaisir de vous voir. Et vous savez, dans les prochains mois, possiblement le mois de mars, nous allons ouvrir officiellement les bureaux au Cameroun. Nous aurons un bureau dorénavant en Afrique, notamment au Cameroun. Nous n'avons aucun bureau physique présentement en Afrique ni ailleurs. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Essentiellement. Et la seule façon d'entrer en contact avec nous est par mail. Et écrivez-nous, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Aucun. D'accord? Même si possiblement notre numéro direct a un compte WhatsApp. Lorsque vous nous écrivez, vous allez recevoir un message automatique qui vous dit « Bienvenue à Evie Immigration. Si vous souhaitez un accompagnement, veuillez écrire par mail. » Donc, tout le monde pour échanger avec nous est par mail. D'accord? Merci encore. Et nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Aucune sollicitation. Si vous recevez un message de quiconque sans que vous nous ayez contacté, sachez que c'est pas nous. Sachez que c'est pas nous. Merci encore, Jacquino. Merci. Merci, Jacquino. Je te réserve une grosse surprise. Donc, 2024, c'est toi et Evie Immigration. Je dis, je préfère me taire. Donc, ne soyez pas surpris. Je vous contacterai, je demanderai à mon service clientèle de vous contacter au moment venu. Parce que vous êtes un de nos abonnés. Un de nos abonnés qui est tellement soucieux. D'accord, qui aime tellement la communauté Evie Immigration que ça ne passe pas inaperçu. D'accord, merci encore. Donc, j'ai eu Simon, merci, j'ai eu, merci pour les cœurs. Donc, comme je disais encore, Evie Immigration aujourd'hui n'a pas de thème. Donc, si tu veux immigrer au Canada, et idéalement, si tu souhaites un accompagnement, une seule adresse, www.evieimmigration pour une immigration réelle, sûre et sans arnaque. D'accord? Donc, le protocole de notre cabinet passe par une consultation, une évaluation, laquelle consultation me permet de vous rencontrer en vrai. C'est des évaluations virtuelles qui durent moyennement 1h30, 2h de temps. Donc, c'est à l'issue d'une consultation, une évaluation que je peux vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Bon, maintenant, si le protocole ne vous arrange pas réellement, vous allez ailleurs. Et vous savez, nous ne contactons personne et nous ne pouvons garantir aucun visa de nos clients. Nous ne garantissons le visa à personne dans la mesure où c'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Et s'il vous plaît, si vous voulez vous faire accompagner par un professionnel, vérifiez qu'il est accrédité. Vérifiez. Vous allez sur le Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Pour vérifier qui est Evelyne Gompé, allez sur le site du Collège des consultants en immigration au Canada, qui est un site public sur lequel vous pouvez rechercher un consultant. Vous allez sur le site du collège, vous tapez rechercher un consultant. Vous tapez mon nom, Evelyne comme prénom, Gompé comme nom de famille et le statut, vous mettez actif. Vous allez voir que je suis membre avec mon numéro de membre. C'est très important. Vous savez, l'immigration est la niche des personnes mal intentionnées, entre guillemets, vous le savez. Et la plupart qui usurpent mon identité sont followers sur ma page. Je n'ai aucun compte TikTok. Parce que nous avons également des gens qui ont créé des comptes TikTok avec mes images, avec mes publications. Je n'ai aucun compte TikTok. D'accord, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, je vais répondre à votre question. Donc, ce ne sera pas très long aujourd'hui. Je répondrai à vos questions. Vous savez, le Canada a besoin, le Canada c'est notre beau pays bilingue dans lequel nous parlons le français et l'anglais. Ce sont nos deux langues officielles. Si vous voulez venir au Canada, vous établir de façon permanente, le seul et l'unique programme d'immigration
qui irait avec vous, ce serait un programme de résidence permanente. C'est le meilleur programme d'immigration, le meilleur programme qui vous permet d'immigrer au Canada sans problème et vous établir de façon permanente. Mais malheureusement, les programmes d'immigration permanente ont beaucoup d'exigences et tout le monde ne peut pas répondre aux exigences de la résidence permanente, d'où la résidence temporaire. Donc, nous avons deux types d'immigration au Canada, l'immigration temporaire et l'immigration permanente. Et l'immigration temporaire, c'est pour ceux-là qui viennent au Canada de façon temporaire, notamment les étudiants, les visiteurs et les travailleurs étrangers. Pour vous qui vous voulez venir avec un contrat de travail, vous allez immigrer au Canada avec un contrat de travail et on va dire que vous êtes un immigrant temporaire. Et pour ceux qui veulent venir au Canada de façon permanente, il y a beaucoup d'exigences, d'accord? Vous pouvez idéalement venir comme résident permanent en passant par un programme de regroupement familial. C'est quoi le regroupement familial? C'est le parrainage. Vous avez un membre de votre famille au Canada, votre père, votre mère, soeur, frère, grand-père, grand-mère, un membre de votre famille qui peut possiblement vous parrainer et vous faire venir au Canada comme résident permanent. On va dire, vous venez dans un programme de résidence permanente via le regroupement familial. Et la deuxième grande catégorie, c'est le programme d'immigration économique qui permet justement au gouvernement canadien d'aller vous sélectionner dans votre pays et vous faire venir au Canada comme résident permanent. Et c'est quoi la résidence permanente? La résidence permanente, c'est le meilleur programme qui vous permet de venir au Canada avec tous vos papiers. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous avez les mêmes devoirs qu'un citoyen canadien à l'exception du droit de vote. Donc, les résidents permanents qui sont arrivés la semaine passée au Canada ont les mêmes droits que moi, que mes enfants qui sont nés au Canada, ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. À la seule différence que moi qui suis majeur au Canada, s'il y a des élections, moi je peux voter, mais le résident permanent ne votera pas. Donc, en tant que résident permanent, vous avez droit à tout. Vous travaillez partout où vous voulez, comme vous voulez. Vous allez là où vous voulez, comme vous voulez, sans restriction. Vous avez droit à la santé. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Vous faites traiter gratuitement. Vos enfants et vous pouvez rentrer à l'école, étudier sans problème. Donc, la résidence permanente, c'est la meilleure façon d'immigrer au Canada, la meilleure. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas venir comme résident permanent. D'où la résidence temporaire. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. Et nous allons, Jean-Yves Cassi, bonsoir Jean-Yves, ils sont nombreux que j'ai évalués. Donc nous avons je pense que Jean-Yves, je vous ai déjà évalué. Donc vous savez, l'évaluation, ça vaut la peine. Vous ne pouvez pas vouloir immigrer au Canada sans vous faire évaluer. Sinon, si vous ne vous faites pas évaluer, pas forcément par moi. Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez immigrer au Canada, allez voir un consultant accrédité ou un avocat en immigration ou un notaire ou parajuriste dans les provinces anglophones. Plusieurs sont sur les réseaux sociaux, veulent vous dire ce que vous voulez entendre. Ils sont là pour se faire de l'argent sur votre dos. D'accord? Faites-vous évaluer et par un professionnel. C'est très, très important. Pas forcément par moi. Pas forcément. Et je vous dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Mais si vous voulez immigrer au Canada, cherchez un cabinet accrédité. Je ne dis pas les agences qui se créent partout en Afrique là. Vérifiez que l'agence est accréditée, qu'à la tête de l'agence, il y a le consultant. Et faites-vous évaluer uniquement par le consultant. N'acceptez pas que les employés vous évaluent. Les employés d'un cabinet ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Donc, raison pour laquelle la plupart parmi vous que j'ai évalués, qui sont clients aujourd'hui au sein de mon cabinet, passent par toutes ces agences-là qui se créent à travers le monde, à travers notamment en Afrique. Ils se passent pour des facilitateurs de visa. Evelyne Gompé ne facilite pas un visa. Je vous aide à concrétiser votre rêve canadien. Et c'est à l'issue d'une consultation que je peux vous dire, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Vous savez, je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire, oui, concrètement, je peux vous aider ou pas. Et en ce qui concerne les prix, tous les prix ne sont pas les mêmes. Vous payez une consultation, vous allez me rencontrer, je vais vous présenter l'immigration et je répondrai à vos questions par la suite. Je vais évaluer votre profil afin de voir s'il est possible ou pas. S'il n'est pas possible, on va se séparer et je vous dirai pourquoi c'est pas possible. Et je vous donnerai les astuces pour aller booster votre profil et revenir. Et lorsque vous vous faites évaluer, vous n'êtes pas obligé de vous engager à l'instant. J'ai des clients, par exemple, qui reviennent après avoir été évalués un an avant. J'ai des clients qui sont revenus, c'est des clients que j'ai évalués en janvier, en février 2023. Ils se sont préparés et ils sont aujourd'hui, ils sont revenus pour signer un contrat d'accompagnement formel et aujourd'hui, on est en phase pour les aider à concrétiser leur rêve canadien.
D'accord? Merci. Edwige Tiché, bonsoir. Ça fait longtemps, Edwige. Je crois que vous aussi, je vous ai évalué, hein, je pense. Francine Sofo, bonsoir. Bonsoir, Francine. Christelle Macam, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Constantin, bonsoir, Tata Evie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, maman, vous êtes super. Merci, merci, Lauril. Ghislaine, bonsoir, maman. Bonsoir, tout le monde. S'il vous plaît, avant que je ne commence à répondre aux questions, s'il vous plaît, partagez le direct, je vous en prie. Partagez, c'est votre seule façon de m'encourager. Donc, partagez s'il vous plaît, partagez. Moi également, je vais éventuellement partager sur mon compte personnel. Et Evie Immigration ne va jamais vous contacter en privé. Donc, lorsque vous nous écrivez sur notre page, des gens certainement vous demanderont de leur écrire en privé. Ce sont des petits arnaqueurs. Ils sont là pour vous faire croire que on trouve facilement l'emploi au Canada. Ce n'est pas aussi facile comme ils le pensent. Donc, comme ils vous le font croire. Donc, voilà, je vais partager, s'il vous plaît, partager. Donc, c'est votre façon de m'encourager. Donc, bonsoir, maman, comment j'aimerais bien Immigration Canada. Quelles sont les offres quelles sont les offres qui n'ont pas les moyens? Moi, je comprends pas votre question, Julien. S'il vous plaît, formulez ça correctement, votre phrase. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Je vais très bien. J'aimerais bien Immigration Canada. Quelles sont les offres que nous ont... Regardez, je peux même pas comprendre, je comprends pas. Oui, j'ai été évaluée par vous, maman Navisa Pro Max. Merci beaucoup. Je sais ce qu'il me reste à faire. Donc, vous voyez, voilà un client qui s'est fait évaluer et je lui ai dit ce qu'il faut faire pour maximiser ou bien pour immigrer de façon efficiente et efficace au Canada. Merci encore pour le témoignage. Lucienne Bacan, bonsoir. Bonsoir. Ils sont nombreux, qui sont déjà clients chez nous, qui ont signé des contrats d'accompagnement et plusieurs attendent leur visa. Donc, nous avons au courant de ce mois de février, nous avons 3 personnes qui ont obtenu les permis d'études et nous avons plusieurs en attente de l'approbation de la demande des passeports originaux. Donc, dans les prochaines semaines, possiblement, vous allez avoir des preuves. Donc, merci encore. Et je vous ai dit en début d'année, Evie Immigration, le challenge 2023, c'est 175 visas en 2024 et je vais les atteindre. Vous le savez très bien. Et plusieurs parmi vous sont ceux-là qui ont déjà signé un contrat d'accompagnement et il ne reste qu'à concrétiser. Vous faites ce que je vous demande, vous suivez mes conseils. Pour ceux qui se sont fait évaluer, vous allez immigrer au Canada comme ça d'un clic de doigt. D'un clic de doigt. Je ne fais pas la magie. D'accord? Je suis professionnelle et voilà, c'est mon travail. Donc, je suis pas là pour vous vendre le rêve canadien. Non, pas du tout. Donc, si vous voulez que je vous garantisse un visa, vous le savez très bien. Tout ce que j'évalue, je leur dis toujours, avant de commencer l'évaluation, je leur dis, si vous avez payé dans le but que je vienne vous garantir un visa, il n'est pas trop tard. Déconnectez-vous et demandez un remboursement. On vous la fera. OK? Donc, merci. Créancier, Minata connaît. Bonsoir, maman. Visa à gogo. Merci pour tout. Merci, Minata. Merci. Gassa Elisabeth, bonsoir, maman. Je vous adore et moi, je souhaite travailler avec vous et être votre représentante à Douala. Ça fera grand plaisir. Nous allons ouvrir les bureaux à Bafoussam et nous aurons besoin des employés à Bafoussam. À Douala, oui, si vous voulez être notre commercial en freelance, on travaille sur la base des clients que vous nous référez. Oui, c'est possible. Mais représentant, vraiment non, puisque nous allons ouvrir un bureau à Bafoussam. D'accord? Merci pour votre éveil de conscience. Grâce à vous, les lives, nous sommes épargnés des vendeurs de rêves. Merci, merci grandement. Véronique, j'espère être parmi les 175 là. Ah ben oui, ça c'est votre choix. Donc si vous voulez qu'on vous aide à concrétiser votre rêve canadien, déjà premièrement faites-vous évaluer. C'est par là qu'on commence. D'accord, je crois que c'est Emmanuel. Je pense que Emmanuel, j'ai vu un nom ce matin. Je pense que je dois vous évaluer en semaine. Si j'ai bonne mémoire, à moins que ce soit pas vous, hein. Salut, comment vous allez? Je vais très bien. Mac, maman, comment allez-vous? J'attends toujours vos détails sur le email. Si vous nous avez écrit, c'est possible qu'on ne vous ait pas répondu parce que nous ne travaillons pas les fins de semaine. Donc, idéalement, attendez jusqu'à demain. Si on ne vous a pas répondu, s'il vous plaît, réécrivez. Voilà, notre mail est sur mon visage. Regardez très bien notre adresse email. Nous échangeons uniquement par courriel. D'accord, merci. Solamide, madame, la promotion est toujours d'actualité. Oui, effectivement, la promotion se termine le 25 et je réfléchis encore. C'est possible même que je la prolonge jusqu'au 8 mars en l'honneur des femmes, de la fête des femmes. C'est possible.
Bonsoir maman depuis le Togo. Merci, merci, merci pour tous ceux-là qui nous suivent à travers les 4 coins du monde. Maman, vous avez aussi un bureau au Congo-Brazzaville? Non, pour le moment, nous n'avons pas de bureau au Congo-Brazzaville. Ça viendra peut-être au fil des années. Pour le moment, nous sommes uniquement au Canada, uniquement. Nous avons des représentants au Burkina Faso. Burkina Faso, notamment Monsieur Kagonais. Nous allons dans la semaine mettre son contact parce qu'il y a des gens qui se passent pour être nos représentants au Burkina Faso, qui disent qu'ils sont là pour le recrutement. Evie Immigration ne fait aucun recrutement à l'international, s'il vous plaît. D'accord? Yannick, bonsoir maman, vous avez aussi un bureau courant. J'ai dit non. Daniel, moi j'ai évaluation mardi, je suis impatient. Oh, ça me fait plaisir. Les évaluations sont faites uniquement par moi, uniquement. Mes employés, mes collaboratrices ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration canadienne. D'accord? Donc, les évaluations sont faites uniquement par moi. Daniel Bicos, s'il vous plaît, la résidence temporaire en dehors du permis d'études et du permis de travail fermé, est-ce qu'il y a d'autres procédures? Oui, il y a le visa visiteur qui est un programme temporaire. Donc, les programmes temporaires, vous avez le visa, les étudiants, vous avez les travailleurs, donc ceux qui viennent avec des contrats de travail et les visiteurs. Ce sont les 3 programmes de résidence temporaire. Francine, Chancel, cette dame utilise votre image, madame. Je ne peux pas, vous savez, avec la prolifération des réseaux sociaux, tout le monde se dit, tout le monde se passe pour Evie Immigration. S'il vous plaît, soyez vigilants. Si vous recevez un message avec mon image, avec ma photo, sachez que c'est pas moi. J'ai un compte Facebook, Evelyne Gompe, qui est certifié par Facebook. Et moi, je n'écris pas aux clients. Je n'écris à personne. Même lorsque vous m'écrivez sur mon compte Facebook personnel, je vous demande de contacter le cabinet. D'accord? S'il vous plaît, soyez très, très vigilants. Ils sont là pour vous arnaquer. Et ils se font passer pour moi. Bon, maintenant, si vous tombez sous leur loupe, vraiment, je suis désolée. On ne peut pas tout faire en même temps. D'accord? Céline Goli, bonsoir madame, j'ai été évaluée depuis décembre. Je me bats actuellement pour la preuve de fond. Ah, ok Céline, ça me fait plaisir. Je vous souhaite vraiment une belle chance. Vous savez, immigrer au Canada en tant que résident permanent, il y a l'exigence de fonds. D'accord? C'est la preuve financière. C'est pas moi qui l'impose, c'est le programme qui l'impose. Vous savez, la preuve de fonds est fonction de la taille de la famille. Et on ne peut rien. Donc, vous pouvez, il y a des moyens. Vous savez, lorsque je vous évalue, je vous donne toujours je vous donne des astuces, des meilleures astuces pour pouvoir maximiser votre immigration de façon efficiente. Merci. Bonsoir, la maman. Orline Priska, merci encore. Ben, bonsoir, maman. J'espère que vous allez bien. Est-ce possible d'immigrer avec la famille ayant un permis de travail de travailleur temporaire? Oui, c'est possible. Bon, maintenant, si vous voulez immigrer avec vos enfants et votre femme, ça dépend de la classification de votre emploi. Si votre emploi est un emploi non qualifié, vous ne pouvez pas. Si c'est un emploi semi-qualifié ou qualifié, vous pouvez. D'accord? Et ça arrive même parfois que ce soit un emploi peu qualifié, qui est non qualifié, mais le salaire est au-dessus de 25 $. Si le salaire est supérieur à 26 $, même si c'est un emploi non qualifié, vous pouvez venir avec les membres de votre famille. D'accord? Ça, c'est une exception à la loi. Bonsoir, Amanda Visa. Mettons les cœurs, s'il vous plaît. Merci, Elvige. Merci grandement. Merci, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ange Gabriel, comment est pour le Rwanda? Y a-t-il votre bureau? Nous n'avons pas de bureau au Rwanda, mais nous aidons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes, peu importe le pays. Donc, que vous soyez n'importe où, nous pouvons vous aider. C'est pas en étant au Rwanda qu'on peut vous aider, non. Tous les dossiers sont traités directement par le bureau du Canada. Et même lorsque nous ouvrirons le bureau au Cameroun, aucun dossier ne sera traité au Cameroun. Le bureau du Cameroun est juste, comme on dit, une vitrine. Toutes les évaluations seront faites toujours par moi. Même ayant les bureaux au Cameroun, aucun de mes employés au Cameroun ne pourra vous évaluer. Toutes les évaluations seront faites par moi. Toutes les évaluations. Et vous savez, tout le monde se fait évaluer par moi. Et je ne fais aucune évaluation superficielle. Je mets au temps dont je vous présente l'immigration dans les moindres détails et je vous montre comment immigrer au Canada. D'accord? C'est très important. Patrick Larivière, merci pour les conseils en immigration canadienne. Merci grandement, Patrick.
Edwige, moi, je voudrais démarrer ma procédure maintenant comme travailleur qualifié. Ok, je sais pas, je pense que je vous ai évalué. Je pense que non, ça me dit quand même quelque chose. Si vous voulez démarrer votre projet d'immigration de façon concrète, vous nous écrivez tout simplement, vous nous écrivez, vous allez dire, voilà, j'ai été évalué tel jour, tel mois, et je veux être accompagné. On va vous refaire un briefing de votre profil et vous dire c'est quoi les modalités d'accompagnement. On vous l'enverra si ça vous convient et il faudra éventuellement signer un contrat d'accompagnement formel. Merci encore, merci pour la confiance. À Nelson, bonsoir maman, bonsoir tout le monde, bonsoir. Pour immigrer au Canada en tant que résident permanent, il faut avoir un minimum de combien comme preuve de fonds? Voilà les mêmes questions. Monsieur, je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. La résidence permanente a beaucoup d'exigences. Tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences. Si vous venez par exemple au Québec, les exigences du Québec sont différentes. Si vous venez dans le programme régulier le programme des travailleurs qualifiés fédéral, ce programme a ses exigences. Vous venez dans une province, chaque programme d'immigration a ses propres exigences. Toutes les exigences ne sont pas les mêmes. D'accord? Très important. Donc maintenant, quand vous dites la preuve de fonds, généralement pour la plupart des programmes, la preuve de fonds est généralement 13 767 $ pour personne seule et 3 700 $ pour chaque personne additionnelle. Ça, c'est la preuve de fonds. Que vous venez avec ou sans les membres de votre famille, vous devez démontrer l'argent pour eux. Je prends un exemple. Yannick veut venir au Canada comme résident permanent. Et il veut savoir c'est quoi la preuve de fonds. Dans la plupart des programmes, d'accord, la preuve de fonds pour Yannick, c'est 13 767 $. Ça, c'est pour Yannick. Et 3 767 $ pour chaque personne additionnelle. Si vous avez 5 enfants, ça veut dire que vous êtes une famille de 6. Faites 13 767 $ pour vous et 3 800 $ fois 5 pour le reste des membres de la famille. C'est obligatoire. Maintenant, il y a des programmes, des provinces dans lesquelles la preuve de fonds n'est pas très grande. Mais dans cette province-là, ils sélectionnent en fonction des besoins de la province. Ils ne sélectionnent pas tout le monde. D'accord? Dans cette province-là, la preuve de fonds pour personne seule, c'est environ 4 000 $ et pour chaque personne additionnelle, c'est 2 000 $, environ 2 000 $. D'accord? Donc, voilà en gros ça. Mais je ne peux pas vous dire c'est quoi la preuve de fonds pour vous. Mais de grosso modo, voilà vraiment l'exigence de fonds. Ça, c'est pour Yannick qui pose la question. OK? Jean Constant, Maman Navisa Promax, dans votre avant-dernier direct, vous nous avez donné gracieusement des conseils et des sites d'offres d'emploi au Canada pour les candidats désireux d'immigrer. Voilà, merci. Effectivement, il est encore sur notre site. Il est encore là. Pour ceux qui veulent les contrats de travail, vous savez, moi, je ne peux pas vous garantir que je peux vous trouver un emploi au Canada. Là, présentement, j'ai des offres d'emploi pour 2 employeurs qui m'ont contacté. D'accord? Mais c'est pour des postes bien précis. C'est pas pour tout le monde. Donc, et si vous voulez immigrer, si vous n'avez pas d'argent, vous voulez immigrer au Canada, la meilleure façon pour vous, trouver une entreprise au Canada qui va vous embaucher. Première des choses, allez sur le site Guichet Emploi. Vous regardez ma vidéo, faites une vidéo là-dessus. Écoutez attentivement la vidéo et allez postuler. Et faites votre CV selon le modèle canadien. Si vous trouvez une entreprise au Canada, notamment au Québec, qui vous engage, qui vous embauche, vous n'allez pas dépenser grand-chose. D'accord? Elle va prendre en charge presque toutes les dépenses et pour certaines entreprises, ils vont vous demander de payer les frais pour votre permis de travail. Et si vous voulez que je vous aide à faire votre demande de permis de travail après que l'EIMT soit positif, moi, je vous chargerai pas grand-chose. D'accord? Mais maintenant, si vous ne voulez rien faire, vous savez, on ne peut rien faire. On peut pas, comme on dit, qui va aller loin ménage sa monture. Si vous n'avez pas l'argent, allez sur Guichet Emploi, postulez sans arrêt. Postulez. D'accord? Postulez sans arrêt, même par semaine là. Fixez-vous un objectif 20 offres dans vous postulez au moins à 20 entreprises par semaine. Moi, je vous assure, au bout de 2, 3, 4, 5 mois, vous aurez la chance de trouver une entreprise au Canada qui peut possiblement vous contacter. Et de grâce, si vous n'avez pas écrit à une entreprise et vous recevez un message qui dit que vous avez été sélectionné, vérifiez toujours que cette entreprise existe, s'il vous plaît. Et vérifiez que c'est une entreprise réelle. Parce que des personnes, pour vous qui nous écrivez, lorsqu'on vous demande de nous écrire par mail, vous venez mettre vos emails sur notre page. Des arnaqueurs prennent ces emails-là et vous écrivent en se passant pour les entreprises. Ils vont se passer pour des entreprises. Vous croyez que c'est une entreprise. Allez sur Guichet Emploi. Aucune entreprise ne va vous demander de payer au Canada pour vous faire embaucher.
Des emplois, on ne paye pas pour être embauché. Mais alors, si vous devez passer par des intermédiaires, par des personnes qui possiblement veulent recruter à l'international, c'est normal qu'ils vous demandent de payer. D'accord? Mais vérifiez que ce sont des entreprises canadiennes, que ce sont des consultants, que ce sont des entreprises qui sont titulaires d'un permis d'agence de recrutement à l'international. Très, très important, s'il vous plaît. Pour vous qui ne voulez rien payer, allez chercher l'emploi vous-même. Ce n'est pas compliqué. D'accord? Voilà, donc s'il vous plaît, max de partage, je vous en prie, partagez au maximum. Donc moi également, je vais essayer de partager dans mes groupes. Donc, mettez vos questions. J'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas de thème. Et la semaine prochaine, nous allons parler du meilleur programme qui vous permettra d'immigrer au Canada en moins de 6 mois. En moins de 6 mois. J'en ai qui ont eu leur résidence permanente au bout de 3 semaines. Je ne dis pas 3 semaines du début jusqu'à la fin. Donc, une fois qu'ils sont revenus avec toutes les exigences que j'avais demandées, j'ai envoyé leur dossier dans certains programmes. Ils ont été sélectionnés. J'ai déposé leur demande de résidence permanente. Au bout de 3 semaines, ils ont reçu leur demande de passeport original. Hein? Donc, c'est ça. Et tout le monde, forcément, n'est pas éligible à tous les programmes. C'est en fonction de votre profil que je regarde le meilleur programme pour vous et éventuellement le programme qui vous fera immigrer au Canada sans problème. D'accord? Merci encore. Partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Donc, je vais continuer à répondre aux questions. Donc, pause publicitaire. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada, uniquement. Et pour vous souhaiter un accompagnement, vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet. Nous ne garantissons le visa à aucun de nos clients parce que c'est pas nous qui délivrons les visas. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, une consultation, je vous dis qu'il est possible de vous aider, je vous donnerai le protocole et si ça vous arrange, on signe un contrat d'accompagnement formel. Je vous accompagne à réaliser votre rêve canadien. Je ne suis pas facilitateur de visa, je ne vends pas les visas. Parce que nous avons des gens qui vous garantissent, qui vous disent visa visiteur, on a 10 visas visiteurs à vendre. Je ne sais pas s'ils ont des visas. Ils ont un sac de visas qui, lorsque vous les contactez, ils regardent votre visa, ils se demandent est-ce que je lui donne le visa, ils sortent le visa pour vous donner. Donc, évitez la voie facile. Vous voulez la voie facile, vous allez vous faire arnaquer correctement et bien. Et vous allez perdre toutes vos économies parce que vous voulez la facilité. Immigrer au Canada, ça demande la patience. Vous ne pouvez pas commencer un projet d'immigration aujourd'hui et arriver la semaine prochaine. Ça, c'est impossible. Et les entreprises ne sont pas là juste pour vous attendre. J'en vois des gens qui disent, non, il y a des gens il y a une entreprise qui m'a contacté et le lendemain, il m'a envoyé le contrat de travail. C'est très beau pour être vrai. C'est faux et archi faux. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct, partagez. Donc, voilà, nous allons continuer à répondre aux questions. À Tango de c'est combien les frais? Je ne peux pas, regardez, écrivez-nous par mail. On vous donnera le protocole, on vous dira pourquoi vous devez payer les frais. Et pour ceux-là qui pensent qu'ils vont payer des frais de consultation, et une fois qu'ils payent les frais de consultation, ça va leur donner le visa canadien. Oubliez, les frais de consultation vous permettent uniquement permettre justement que je vous évalue uniquement, c'est uniquement pour l'évaluation. Uniquement. Rien d'autre. Donc, si vous payez dans le but que je vous garantisse un visa parce que vous avez payé moins de $200, sachez que ce n'est même pas possible. Même le visa canadien ne coûte pas moins de $200. D'accord? Donc, c'est ça. Bon, on va continuer à répondre aux questions. On va répondre. Merci, Jacquino. Saturé. Junior, bonsoir, maman Navisa, c'est Junior depuis le Congo-Kinshasa. Ah, merci encore, merci Junior, merci, le plaisir est pour moi. Et bonsoir, maman, bonsoir tout le monde, Christopher, Germaine Fautier, McWay. J'ai eu, bonsoir, maman, la référence pour l'immigration canadienne. Vos résultats parlent pour vous. Merci encore. Comme je dis toujours, je n'ai pas de preuves, je n'ai rien à démontrer à quiconque. D'accord? Nous avons fait nos preuves et aujourd'hui, nos preuves parlent d'elles-mêmes. Ceux qui nous contactent, c'est parce que, bien évidemment, ils ont les preuves. Donc, ceux qu'on a aidés à immigrer au Canada nous refait plusieurs autres personnes. Ma présence sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours dans le but de chercher des clients. C'est vous, ma présence sur les réseaux sociaux, c'est vous aider et éventuellement vous éduquer en ce qui concerne l'immigration canadienne et comprendre dans quoi vous engagez parce que immigrer au Canada, c'est un projet qui demande un gros investissement, autant matériel, financier, psychologique,
émotionnel et tout ce que ça comporte. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et éventuellement, faites-vous évaluer. Et faites-vous évaluer afin de voir quel est le meilleur programme pour vous. Même si vous allez revenir dans 2 ans, au moins, vous saurez pourquoi vous revenez. Si vous allez passer le temps à tourner en rond, ça c'est sûr, vous perdez le temps et le large. Loudenia, bonsoir. Je pense qu'elle aussi, je l'ai évaluée. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Je ne peux pas citer je ne peux pas citer tout le monde. Ils sont nombreux qui sont même déjà en contrat avec nous et qui, dans les prochains mois, vont avoir leur visa canadien et certainement vont faire notre témoignage. Vous savez, ils sont nombreux qui arrivent, qui nous disent, non, madame, lorsqu'on arrivera au Canada, on va faire le témoignage. Et lorsqu'ils arrivent, ils nous disent, ah non, on ne peut pas faire le témoignage. Bon, on respecte ça, hein. On peut forcer personne du tout. Donc, je vais répondre aux questions. J'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas de thème. Je répondrai à tout ce qui concerne à toutes vos questions liées à l'immigration. C'est possible que c'est possible que vous nous trouvez des contrats de travail. Non, monsieur GG, je ne trouve pas le contrat à quelqu'un. Vous allez chercher vous-même. Vous allez sur le site de Guichet Emploi et éventuellement, si vous voulez vraiment trouver l'emploi, payez votre consultation et pendant la consultation, je vous montrerai comment aller chercher et de vous montrer comment le chercher de façon efficiente pour que vous ne passez pas le temps à tourner sans même savoir par où commencer. Vous payez, ça ne coûte rien. Vous payez les frais de consultation. Vous savez, lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital, on rencontre un médecin. Vous ne pouvez pas être malade et vous restez chez vous pour savoir combien le traitement coûtera. Donc, c'est le protocole chez Evie Immigration et je ne vous oblige pas à payer. Vous payez parce que vous voulez. Cathy, bonsoir maman Navisa, je vous love plenty. Merci Cathy, merci. Moi aussi, je vous aime gros comme ça. Merci infiniment. Constantin, bonsoir, nous sommes en direct, nous vous aimons tous. Merci, merci, l'amour est partagé et surtout que nous sommes encore la semaine de la Saint-Valentin. J'ai dit, pour vous qui ne vous êtes pas encore fait évaluer, s'il vous plaît, profitez de la promotion. Profitez de la promotion. C'est moins 20% sur les frais de consultation. C'est pas rien, hein. C'est possible que vous nous trouviez, j'ai répondu, moi je suis dans l'hôtellerie. Donc pour vous qui êtes dans l'hôtellerie, oui, il y a des offres d'emploi. Il y en a. Donc vous qui voulez des contrats de travail dans l'hôtellerie. Et la seule façon d'aller les chercher, c'est vous allez sur Guichet Emploi, vous affinez la recherche, regardez mon dernier live, je crois l'avant-dernier, je vous ai montré comment aller chercher. D'accord? Comment aller chercher. D'accord? Merci encore. Donc, Ali, bonsoir, je salue depuis le chat. Soyez bénis. Merci, merci Ali. Merci, je vous retourne les bénédictions. Merci, merci, merci bien. Les mêmes questions reviennent. Julien, bonsoir. La dernière fois, je vous ai écrit pour faire mon paiement et après votre conférence de dimanche, j'ai reçu les messages sur Facebook pour m'aider. Vous avez raison, il y a trop de... Bon, ça c'est sûr que nous n'allons jamais vous écrire en privé. Donc, regardez bien, tous nos posts ont des contacts. Vous nous écrivez par courriel. Vous nous écrivez. Si vous recevez un message avec des WhatsApp qui ont ma photo, sachez que c'est pas nous. D'accord? Et si vous recevez un message de quelqu'un qui se fait passer pour Evie Immigration, sachez que c'est pas nous. Sachez bien que c'est pas nous. Notre service clientèle répond, regardez, vous voyez, là présentement, j'ai mis nos contacts, c'est en train de couvrir mon visage. Ça veut dire que même l'aveugle qui est dans le live aujourd'hui a nos contacts. Mais vous voulez la facilité. Vous voulez les gens qui vont vous donner des comptes WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, malheureusement. Tous là, utilisez Internet à bon escient. Pas tous là ont des comptes. Vous avez des comptes WhatsApp. Pour créer un compte WhatsApp ou un compte Facebook, vous le créez avec un compte email. Qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous fait peur de faire d'écrire par courriel? Vous voulez WhatsApp. Malheureusement, moi, je n'échange pas sur WhatsApp. Ça, c'est le protocole de notre cabinet. Donc, et s'il y a des gens qui vous ont contacté sur Facebook, bon, soit vous allez avec eux, soit vous, c'est vraiment votre choix. Bonsoir Francine. Francine, je ne parle pas, je ne dis rien. Donc, quand je dis ça, vous pouvez comprendre. Nous allons, c'est les mêmes questions. Bonsoir, je vous adore et moi, je souhaite travailler avec vous. Donc, j'ai répondu à Elisabeth Jacquino, j'ai répondu... Je ne sais pas pourquoi, lorsque je suis en live, je vois les mêmes questions. Si tu peux apporter ton téléphone, tu peux voir. C'est sûr, il y a beaucoup de questions, mais comment voir? Donc,
Ok. Brahima Zeba, bonsoir, moi j'aimerais bien me faire évaluer. Si vous voulez vous faire évaluer, Brahima, écrivez-nous, regardez, tout est en description. Thierry Giresse vous regarde en ce moment. Bonsoir Thierry, bonsoir Jacquino, bonsoir tout le monde. François Mitterrand, Maman Navisa, c'est aussi depuis le Cameroun. Je ne sais vraiment pas quand est-ce que je dois être évaluée, car demain lundi, c'est difficile pour moi. Monsieur, vous venez me parler de l'évaluation dans le live. Est-ce que c'est moi qui vous écris? Je pense que je vous ai parlé au moins 3. Vous êtes une des personnes qui faites des appels en direct. Je vous ai dit, lorsque vous avez payé, vous écrivez au service clientèle. Et si on vous donne une date qui ne convient pas avec votre programme, éventuellement, demandez qu'on vous refasse une autre date. Mais vous ne pouvez pas nous imposer une date. Je ne travaille pas selon le bon vouloir des clients, d'accord? On vous donnera une date en fonction de mon agenda, des places disponibles. Donc, si on vous a proposé demain lundi et vous n'êtes pas disponible, écrivez pour dire que vous voulez une autre date. On vous fera d'autres propositions. Nous n'imposons rien à personne. Lorsque vous payez, on vous fait une proposition de date en fonction des dates disponibles au cours de la semaine. Et si ça ne vous convient pas, on vous redonne une autre date pour la semaine, pour les semaines à venir. D'accord? Et moi, les évaluations se font à partir de 9h heure de Montréal. 9h heure de Montréal, il est 15h en Afrique centrale, 14h en Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas, il y en a qui nous disent qu'ils sont ouverts, qu'ils sont disponibles le samedi. Pensez-vous que parce que vous avez payé, nous allons ouvrir les bureaux samedi pour vous faire évaluer? Non, non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Donc, s'il vous plaît, écrivez, messieurs Naossi. Bonsoir, j'ai été sélectionné par certificat de sélection du Québec en 2012. Mais je n'ai jamais continué la procédure. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Est-il possible d'avoir un certificat? Monsieur, si vous avez été sélectionné en 2000, nous sommes quasiment 12 ans après. Vous pensez qu'un certificat de sélection de 2012 peut être encore valide? Les certificats de sélection, généralement, qu'on appelle les désignations provinciales, sont valides pour maximum 2 ans. 2 ans maximum. Dans certaines provinces, dans les provinces anglophones, généralement c'est 1 an. Un certificat de désignation est valide pour 1 an. Au Québec, généralement le CSQ est valide pour 2 ans. Après 2 ans, si vous n'avez pas présenté la demande de résidence permanente, vous allez reprendre le processus à zéro. À 44 ans, je dirais que oui, l'âge est quand même avancé, mais c'est encore possible. D'accord, c'est encore possible. Tout ne se limite pas à un âge. Tout ne se limite pas à un âge. Donc, éventuellement, si vous voulez un accompagnement, vous nous écrivez, on va vous évaluer. Vous payez une consultation, nous allons vous évaluer pour vous dire s'il est encore vraiment possible pour vous d'immigrer au Canada comme résident permanent. Et en ce qui concerne la résidence temporaire, il n'y a pas un âge requis pour la résidence temporaire. Même si vous avez 70 ans, même 80 ans, vous pouvez venir au Canada comme visiteur, comme étudiant, peu importe. Il n'y a pas un âge pour les études. D'accord? Francine Sofo, Chancel, cette dame utilise votre image. Bon, j'ai répondu à Chancel, bonsoir maman, Yannick. Moi, j'ai été évaluée. Donc, s'il n'y a plus de questions, bravo maman Navisa. Merci, merci. Farel, je suis intéressée par l'immigration, mais je n'ai pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, allez chercher un contrat de travail. Monsieur, sachez que nous ne sommes pas un service social, d'accord? Tous nos services sont payants. Nous n'offrons aucun service gratuit. Vous voulez les services gratuits, venez le dimanche pendant le live, vous posez les questions et je vous répondrai. Vous savez, j'ai des employés, j'ai des gens avec qui je travaille, j'ai des bureaux que je paye des impôts, moi-même je dois être payé. Donc, à la fin de la semaine, je ne dis pas à mes collaborateurs que voilà, cette semaine, je ne vais pas vous payer. Ça ne marche pas comme ça. Même dans votre pays, lorsque vous travaillez, vous devez être payé. D'accord? Donc, arrêtez de venir nous dire, nous sommes pauvres, j'ai perdu mon père. Moi également, je suis orpheline de père et de mère. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Donc, je suis pas là, je suis pas un service social. D'accord? Ne le prenez pas mal. Il faut bien qu'on se comprenne. Donc, ne nous écrivez pas pour nous dire, voilà, vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvre, regardez, vous restez dans votre pays. Ou éventuellement, vous allez chercher un contrat de travail. Est-ce qu'à 46 ou 50 ans, on peut faire un programme d'immigration de résidence permanente? Je dirais, les chances sont réduites, mais c'est possible. C'est possible. Les chances sont quand même minimes. C'est possible. Tout dépend de votre profil. D'accord? Tout dépend de votre profil. Idéalement, la meilleure façon pour que je puisse vous dire concrètement si c'est possible ou pas, c'est que je vous évalue dans sa globalité. Le tout ne se limite pas à un âge. Oui, c'est vrai dans la résidence permanente, l'âge est un facteur éliminatoire.
lorsque vous avez un certain âge, ça dépend de votre profil. Le diplôme, donc ça dépend de votre domaine d'activité. Tout dépend. Il y a plusieurs paramètres. D'accord? Aboubakar, bonsoir Madame Evelyne Gompé. À quand l'ouverture de votre agence au Cameroun? J'attends la publication. Présentement, on est en train de faire des aménagements. Vous serez informé en temps et en heure. Ce sera bientôt. Claudel Mwanda, si vous faites la consultation, ça coûte combien? Donc, j'ai dit, je ne peux pas vous donner des prix sur Facebook. Vous nous écrivez et on vous donnera le protocole. Le tout n'est pas de vous dire ça coûte ceci. Dans notre message, lorsque vous nous écrivez, on vous dit combien ça coûte et on vous dit en quoi l'évaluation consiste. D'accord? Pour que vous compreniez pourquoi on demande que vous payiez. OK? Donc, parfait, c'est intéressant. Merci. Farel, je suis intéressée par l'immigration, j'ai pas les moyens, j'ai répondu à celui-là. Bonsoir, maman, je voulais aller jouer au Canada. Comment ça, c'est pas... Je comprends pas, Jérémy, s'il vous plaît. Construisez une bonne phrase de français, je comprends pas. Bonsoir, maman, j'aimerais bien me faire évaluer. Donc, vous écrivez et on vous donnera les modalités. Souleymane, bonsoir Madame Evie et merci pour ces précieuses informations. Le plaisir est partagé, Souleymane. Je pense que vous aussi, je vous ai évalué, hein, si j'ai bonne mémoire. Bonsoir, chère Maman Navisa depuis le Tchad. Après l'obtention de visa, quelle est la procédure suivante? Si vous obtenez votre visa, la seule chose, c'est de payer votre billet d'avion et venir au Canada. Et assurez-vous que c'est le bon visa, hein, parce que les arnaqueurs, ils me suivent. Ils sont prêts aujourd'hui. Ils prennent vos passeports. Ils partent fabriquer de faux visas, ils vous les donnent. Ne donnez vos passeports à personne. Allez vous-même dans une ambassade déposer vos visas. Tous ceux qui vont vous demander d'envoyer vos passeports pour que eux, ils aillent déposer, ne leur donnez pas vos passeports. Ils vont vous mettre des faux visas dedans. Si vous faites suivre par un professionnel, il va jamais vous prendre votre passeport. Tous mes clients, tous, ils le savent très bien. Dans leur procédure, j'ai besoin uniquement de la photocopie de leur passeport. Aucun document original, je le prends. Et lorsque votre demande est acceptée, je vous envoie la lettre de demande de passeport original. Vous-même, vous allez au bureau des visas déposer vos passeports. Et lorsque le visa est émis, c'est vous-même qui allez chercher votre passeport à l'ambassade. Evie Immigration ne va jamais prendre vos passeports. Les frais de consultation, j'ai répondu à monsieur Farel, bonsoir maman, depuis la Centrafrique. Merci Farel, nous avons de plus en plus des clients de la Centrafrique. Merci encore pour la confiance. S'il vous plaît, est possible qu'une entreprise donne un permis de travail ouvert lors d'un recrutement à l'intérieur. C'est pas l'entreprise qui vous donne un permis de travail. J'ai l'impression que parmi vous là, bien que je m'égosille chaque dimanche à vous sensibiliser et à vous donner des conseils, à vous éduquer, beaucoup ne comprennent même pas la différence. C'est pas une entreprise qui vous donne un permis de travail. L'entreprise vous donne un contrat de travail et on fait les démarches pour que vous obteniez un visa. D'accord? Le contrat de travail, le permis de travail ne vous sera pas donné lorsque vous êtes dans votre pays. Lorsque une entreprise vous embauche, elle va vous donner un contrat de travail, lequel contrat de travail va permettre qu'on entame les démarches pour l'obtention d'un visa travailleur. D'accord? Aucune entreprise ne va vous donner un contrat de travail. Aucune entreprise ne va vous donner une autorisation à venir au Canada. Aucune entreprise ne va vous... Regardez, je vois tellement d'histoires, tellement idiotes et fake qu'à un moment donné, je me demande bien regardez, utilisez Internet uniquement, Internet pour comprendre comment se passe le processus d'un visa au Canada. Aucune entreprise ne peut vous donner le visa. Le visa est accordé par le gouvernement du Canada, par Immigration Canada et non personne d'autre. D'accord? Donc, sur ce, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, j'ai dit encore, ok, Dorine, j'étais quand même un peu impressionnée que vous ne soyez pas là. Merci Dorine pour les cœurs. Dorine, vous et moi, hein, j'ai dit votre pied, mon pied cette année. Votre pied, mon pied. Dorine, écoutez très bien. Si je parle de Dorine, écoute très bien. Je ne vous lâcherai pas cette année. D'accord? Pas du tout. Serge, bonsoir maman. Avec le CAC et le contrat de travail, mais une copie de IMT est perdue. On peut faire la demande de permis. Vous ne pouvez pas faire la demande de IMT, la demande de permis de travail sans EIMT. Même si la copie est perdue, demandez à l'employeur ou bien au consultant ou bien vous-même appelez le ministère de l'Emploi.
D'accord? Allez appeler Service Canada à partir de l'international. Si vous voulez le numéro, vous me demandez, écrivez-nous, on va vous donner le contact. Si vous avez perdu, mais je comprends pas, vous avez perdu ça comment? On vous l'a envoyé par courriel. Rentrez dans vos courriels, même si vous l'avez effacé par inadvertance, rentrez dans votre corbeille et cherchez. D'accord? Ou bien écrivez à l'entreprise pour lui dire, voilà, vous avez perdu, il va vous redonner la copie. D'accord? Bonsoir madame, je suis juste un coucou. Nous sommes en train d'apprêter les documents SACA. Ah ok, ça c'est notre client de la Russie. Ça fait plaisir. Donc monsieur également, vous aussi vous allez faire notre témoignage en 2023. Ça je peux vous le garantir. Vous allez faire notre témoignage. Salut Franck. Est-ce que, ça c'est Joyce Franck, est-ce que le métier de plomberie sanitaire, on peut faire la procédure de résidence permanente? Oui, 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 oui. Si surtout vous êtes plombier et vous avez un baccalauréat, oui, il y a un programme dédié aux plombiers. Et éventuellement, regardez, la résidence permanente, c'est uniquement pour ceux qui ont au moins le baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat, ça va être relativement compliqué. À moins que vous ayez une offre d'emploi. À moins que vous ayez une offre d'emploi. Mais je peux vous garantir, je peux vous rassurer, les plombiers sont vraiment en grande demande au Canada. Très, très en demande. Donc, si vous n'avez même pas de baccalauréat et que vous êtes vraiment un plombier professionnel, postulez au maximum. Et quand vous postulez comme aide plombier, parce que plombier au Canada, il faut avoir un certificat de compétence pour travailler comme plombier. Donc, postulez en tant que apprenti plombier ou bien aide plombier. Il y a beaucoup d'offres d'emploi pour les plombiers. D'accord? Et vous venez avoir un contrat de travail. Une fois que vous serez ici, vous allez voir l'option de la résidence permanente. Maths décoration, je suis professeur de musique. Y a-t-il une possibilité d'enseigner cette matière au Canada? Pour enseigner au Canada, c'est un peu compliqué, hein. Je ne dirais pas impossible, mais déjà, il faut arriver comme résident permanent ou éventuellement un contrat de travail. Donc, c'est possible, c'est possible. Adélaïde, épouse Ngemlin. Bonsoir, madame. Est-ce qu'une offre d'emploi peut être retirée par l'employeur après avoir fait l'examen médical? Oui, 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 oui. Je prends un exemple. Si une entreprise vous embauche et que pendant le processus, il y a comme un ralentissement de l'économie, un ralentissement de l'activité au sein de l'entreprise, c'est normal qu'elle retire son offre d'emploi. C'est normal. D'accord? C'est normal. Moi, non, je vous lâche pas. Ne vous lâche pas. Oh, c'est Bango Bango, vous et moi. Ah ouais, là, Dorine, là, je vous le dis encore, je vous lâche pas. Pas du tout. Vous savez ce que j'attends. Et je sais que vous êtes capable. Je sais. Et vous savez que mes clients, lorsque vous signez un contrat, Evie Immigration, là, c'est pour un service professionnel à la pointe. Je suis mes clients je vais dire quoi? Je suis mes clients à la lettre. Ils sont nombreux, ils peuvent vous le dire. Lorsque vous signez un contrat d'accompagnement avec mon cabinet, si au bout de 2-3 mois, je n'ai pas vos nouvelles, je vais directement convoquer un Zoom pour chercher à comprendre pourquoi ça n'évolue pas. D'accord? Et vous encourager à ne pas lâcher. Vous savez, c'est difficile. Je sais, surtout pour ceux-là qui font le test de français une fois, c'est pas bon, 2 fois, ou des gens qui veulent faire le test d'anglais, c'est pas évident. Quand on veut, on peut. Ménagez-vous, c'est possible. Même le test d'anglais, là, il y en a qui ont des bacs, des BTS, il y en a qui ont des licences, des masters. Je ne pense pas qu'un test d'anglais soit aussi difficile, soit plus difficile que votre diplôme. Quand on veut un peu, ne vous mettez aucune barrière, aucune. La venue au Canada comme résident permanent, il n'y a pas mieux que ça. C'est la meilleure façon d'immigrer au Canada, la meilleure. D'accord? Et lorsque vous arrivez comme résident permanent, au bout de 3 ans au Canada, vous demandez la citoyenneté canadienne. Et au bout de la 4e année, vous êtes citoyen canadien. On vous donne le beau passeport bleu et vous pouvez aller là où vous voulez. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, sans plus tarder, nous allons mettre fin. Ça fait quasiment 1 heure que j'échange avec vous. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait grandement plaisir. Au cours de la semaine, j'ai dit, la semaine prochaine, je parlerai de la résidence permanente dans le programme qui vous fera immigrer au Canada en moins de temps. En moins de 6 mois. J'en ai dans ce programme qui ont eu la résidence permanente en 3 semaines. En 3 semaines. Constantin, s'il vous plaît, est-ce qu'une entreprise donne un permis de travail ouvert? Regardez, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes. Lorsque vous mettez des questions comme ça, ils viendront vous écrire. Ils vont se faire passer pour des entreprises. Aucune entreprise ne donne un permis de travail. D'accord? Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Je vous aime gros comme ça. Profitez de la promotion. Profitez de la promotion pour vous faire évaluer. Très, très important. Profitez au maximum. D'accord?
Donc, partagez encore, partagez le direct, partagez. Donc, Evie Immigration, c'est pour une immigration sûre, c'est pour une immigration réelle, c'est pour une immigration dans la simplicité. La simplicité. Et vous savez, je ne fais pas de magie. Donc, vous faites votre part et je termine. Vous commencez et je termine. Vous suivez mes conseils, vous allez immigrer au Canada d'un clic de la main, comme de nombreux, ils sont nombreux au courant du mois de mars qui vont obtenir les visas. Au mois de mars, je suis sûre, nous aurons au moins 12 personnes qui obtiendront les visas. Et c'est pas des gens qui ont commencé en 2022, en 2024. C'est des gens qui sont dans les processus depuis 2023. Et c'est des gens qui se sont mouillés le maillot. Vous ne voulez pas vous mouiller les maillots, vous allez vous faire arnaquer proprement et bien. Donc, les arnaqueurs, ils sont là pour vous attendre. Ils sont là pour attendre les âmes fragiles comme vous. Les gens qui veulent immigrer au Canada à tout prix. Immigrer au Canada, c'est un sacrifice. Ça demande des sacrifices énormes. Si vous ne pouvez pas faire ces sacrifices-là, ça c'est sûr, allez ailleurs. OK? Donc, sur ce, je vous aime gros comme ça. Encore, bonne fête de la Saint-Valentin. Et surtout, bonne chance dans votre projet d'immigration. Bon début de semaine. Et à très bientôt. Je vous aime gros comme ça. Ciao, ciao. Ah, il y a tellement de questions encore. François Mitterrand, s'il vous plaît, Zoom se passe comment? Monsieur François, vous téléchargez Zoom sur votre téléphone et le jour de l'évaluation, on vous donnera un lien. Vous allez cliquer sur ce lien-là. Ça vous fera entrer en salle. Je vous ferai entrer en salle. Et lorsque vous entrez en salle, vous avez votre téléphone sur lequel il y a comme, sur le bas de l'écran à gauche, vous avez un casque micro. Ça, c'est sûr, vous devez activer votre micro pendant le Zoom. Si vous n'activez pas votre micro, vous ne pourrez pas échanger avec moi. D'accord, vous ne m'entendrez pas, je ne pourrai pas vous entendre. Et il faut que votre caméra soit activée également pendant le Zoom. Amadou Ouattara, bonsoir. Le personnel de police peut prétendre à quelles offres d'emploi au Canada? Donc, le personnel de police, vous n'êtes pas obligé de travailler forcément dans votre domaine. D'accord? Donc, monsieur, vous arrivez en retard, réécoutez le live. Ce sera enregistré sur la page. À Lyon, vous êtes meilleure, madame. Merci, merci grandement. Merci. Messieurs, c'est qui, monsieur? Naossi, si vous n'êtes pas capable de vous connecter ce jour-là, déjà, envoyez-nous votre numéro de téléphone. Le jour du Zoom, si vous n'êtes pas capable de vous connecter, je vous appellerai sur WhatsApp et vous montrerai comment vous pouvez vous connecter. Et après le WhatsApp, je vais vous bloquer parce que nous n'échangeons pas avec WhatsApp. D'accord? Donc, c'est ça. Sur ce, je vous aime gros comme ça. Je n'arrive même pas, oh mon Dieu, je n'arrive pas à me défaire de vous, hein. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Mais rassurez-vous, Maman Navisa est là. Maman Navisa, c'est pour une immigration réelle, c'est une immigration vraie et sans arnaque. Donc, much love.